Amis téléspectateurs, chers internautes, fidèles amoureux du sport et surtout du sport roi, le football, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sportive Sport Plus sur la chaîne la plus innovatrice des web TV, Souvi Communication TV. Nous sommes encore là ce soir pour décrypter l'actualité sportive et comme vous pouvez déjà le constater sur ce plateau, je ne suis pas seul. À ma droite, vous avez Crévis Soto. Bonsoir Monsieur Crévis. Bonsoir, bonsoir aux amis internautes. Merci d'accepter cette invitation et de nous rejoindre sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. À ma gauche, vous avez Arel Rousseau. Arel, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir chers amis téléspectateurs. Avec vous et ensemble avec vous, chers téléspectateurs, nous allons parler football ce soir. Nous allons démarrer avec cette actualité sportive au Bénin, si on peut la qualifier de vieille, c'est le sacre de Coton FC pour la troisième fois de suite. Monsieur Crévis, Coton qui remporte encore pour une troisième fois le championnat béninois. Est-ce que c'est le championnat béninois qui est faible ou bien c'est Coton qui est tout simplement fort et qui fait des prouesses? Écoutez, mes chers amis Espoir, vous savez, au Bénin, quand on aime prendre le championnat béninois est-il faible? D'abord, je vous demanderai, est-ce que nous avons un championnat au Bénin pour parler de la qualité du championnat? Nous n'avons pas. C'est au Bénin que vous avez donc des gens qui marchent sur la tête parce que c'est le championnat le plus long. Un championnat où on fait jouer beaucoup les joueurs. On ne se soucie même pas de leur santé. Dans quelles conditions encore? Les conditions les plus difficiles. On joue 2 fois par semaine et on fait souffrir ces joueurs. Comment voulez-vous que nous ayons vraiment un championnat compétitif? Comment voulez-vous que nous ayons vraiment des joueurs compétitifs? Des joueurs qui travaillent pratiquement sans repos. Jouer mercredi, en même temps samedi, mais c'est tuant. Et donc, pour moi, que Coton soit champion ou pas, c'est un non-lieu. Nous voulons donc utiliser les termes juridiques. En affaires juridiques, on vous dira que c'est un non-lieu. C'est un non-lieu dans ce sens où on sait d'où Coton vient, on sait comment les derniers matchs de remontada de Coton s'est disputé. Et même la finale, vous verrez que il semble que quelque chose n'allait pas, ne tournait pas rond dans cette finale. Tout le monde, même ceux qui ne connaissent même pas grand-chose dans le football, vous diront que, écoutez, Dadje FC était quand même parti pour être champion. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste vers les 20 dernières minutes où Dadje s'est retrouvé donc vice-champion? Mais seul celui qui est malin pourra vous le dire. Mais selon les échos, c'est que dans notre championnat, il y a énormément de négociations, il y a énormément de choses qui se passent de telle sorte que même si Coton perd 3, 4, 5 matchs, il est rassuré que c'est lui qui sera champion. Oui, 3 fois champion, mais avec quelle qualité de jeu? Quand on va vouloir donc évaluer la qualité de jeu de Coton, je dis même Dadje FC a produit énormément de jeux a un fond de jeu plus que Coton. Et vous verrez, Coton ira encore aux joutes africaines et vous verrez que nous allons encore nous faire ridiculiser et retourner à la maison pour rien. Et donc, Coton a les moyens, c'est le club au Bénin le plus huppé en termes de moyens, mais en réalité n'a pas vraiment d'ambition comme on le dit, n'a pas vraiment un système de jeu attrayant comme on le dit. Peut-être que c'est parce que c'est un Blanco qui est à la tête donc, de cette sélection, on va dire, voilà, qu'il fait un travail formidable. Mais si dans les autres clubs, on trouvait des présidents de clubs un peu plus sérieux, on trouvait donc des sélectionneurs un peu plus sérieux, je crois que Coton risque même de se retrouver donc dans les dernières places de notre championnat, même s'il a des moyens. Donc pour moi, je crois que Coton est champion, mais en termes de qualité de jeu, en termes de fond de jeu, Coton n'a pas vraiment une philosophie de jeu comme on peut le dire. Merci, Monsieur Crévis. Monsieur Arel, vous avez suivi, Monsieur Crévis, tellement de facteurs qui ont été relevés, d'accord, chers téléspectateurs, par rapport à la qualité du championnat béninois. Et donc, beaucoup d'aspects qui ont été remis sur tapis, qui auraient carrément remis le sujet sur terre
remis le sujet sur le tapis par rapport au sacre de Coton. Monsieur Harel, est-ce que vous pensez la même chose? Alors, dans l'intervention de M. Clévis, j'ai entendu parler de Coton qui n'est pas un club, un club compétitif. Alors, je voudrais dire simplement qu'il y a des clubs chez nous ici qui font vraiment le travail, mais seulement qu'à la dernière minute, on voit Coton FC à la tête. Qu'on le veuille ou non, Coton Club FC, c'est un club de football qui vraiment a marqué son empreinte dans le championnat national béninois. Et donc, je ne pourrais que dire Coton, bravo, bravo pour tout ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, il y a encore des clubs comme Dadjerc, par exemple, qui pourront mieux faire. Mais en fond de compte, on voit Coton FC finalement premier. Bon. Non mais écoutez, si vous le permettez, hein, quand on me dit que Coton est en train de créer une belle histoire pour le football béninois, mais moi je crois que Coton n'a pas en train de faire mieux que les Dragons de Louémé d'antan. Quand on prend les Dragons de Louémé et les Requins en temps, où on sait très bien que le classico au Bénin, c'est les Requins et les Dragons de Louémé, mais il n'y a pas match. Coton ne fait rien de mieux que ceux-là. Si ce n'est pas, je dis, le Tchedjenabi, comme on le dit donc dans notre langue ici, la béninoiserie, comme on le dit, qui a fait vraiment chuter ces deux clubs. Mais je dis qu'il n'y a pas photo. Les Dragons de Louémé et les Requins ne disposaient pas énormément de moyens que dispose Coton FC aujourd'hui. Ce que moi je reproche à Coton FC, c'est la philosophie du jeu. On ne voit pas vraiment un jeu de qualité, un fond de jeu. Quelle est leur ambition? Et je vous le dis, vous verrez, on va nous balancer encore à ces mimosas de la Côte d'Ivoire, on va se faire ridiculiser encore et c'est fini. Mais c'est ça en fait le problème. Non mais c'est ça en fait le problème. Donc il faut avoir le courage de dire certaines choses. C'est que on veut avoir des clubs compétitifs. Donc Coton est compétitif au plan national par rapport aux moyens financiers, aux moyens techniques dont il dispose. Et bien, dans d'autres pays, on voit même des clubs qui n'ont même pas assez de moyens et qui arrivent donc à rivaliser. C'est ça que je dis. Parfois, il faut permettre à ce que les dirigeants aient d'ambition. C'est pourquoi je dis, si nous avons un championnat sérieux, un championnat qui permet vraiment de lancer la concurrence comme on le dit. Et les gens savent qu'il y a D1, D2, D3. Si je ne monte pas, ça veut dire que je descends, forcément je perds des avantages. Mais je vous assure que ces dirigeants de club seront beaucoup plus sérieux et on aura un championnat compétitif. C'est parce que dans cet environnement, Coton s'y plaît et c'est ça qui est encore mal. Parce qu'on va penser que ces clubs-là rendent service à Coton, mais ces clubs ne rendent pas service à Coton. D'ici 5 ans, 10 ans, vous êtes sûr d'avoir encore Coton dans l'arène sportive béninoise? Non, je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention. On n'a pas en train de rendre service à nos clubs. Coton n'a pas encore un fond de jeu. Et par conséquent, ce qu'ils ont fait, oui, on ne peut que les féliciter par rapport à l'image du championnat que nous avons. Mais en réalité, même si on met de côté la politique sportive béninoise de côté, quelle est l'ambition des dirigeants à la tête du Coton? C'est ça en fait le problème. Est-ce que le Coton joue pour le Bénin ou bien joue pour conquérir l'international? D'abord le continent africain et puis l'international. C'est ça en fait le problème. Le Coton, avec les moyens que dispose le Coton aujourd'hui, le Coton est capable même de s'offrir des joueurs internationaux, que ce soit des gens qui viennent d'Abidjan ou du Nigeria, un peu partout. Mais c'est ça en fait le problème. Mais si nous sommes là en train de faire ce qu'on appelle je perds mon latin, mais plutôt on est en train de faire ce qu'on peut, juste ramasser ce qu'on peut ramasser, juste là pour s'en sortir. Non, ce n'est pas ça aujourd'hui le football. Donc pour moi, je crois que si Coton continue dans ses lancées, Coton risque de disparaître comme les Dragons et les Requins dans 5 ans, 10 ans. D'accord, monsieur Clévis, vous avez beaucoup parlé sur le sujet, je vous prends en mot. Est-ce que vous avez des recommandations, d'accord, des orientations? Je pense que c'est même ce que vous permettez déjà de faire dans votre intervention tout à l'heure par rapport à ces différents clubs, d'accord, du championnat béninois pour pouvoir rehausser un peu le niveau. Pourquoi pas compétir avec Coton? Je ne sais pas, vous avez dit que Coton dispose d'assez de moyens. Pourquoi pas également, quelles sont donc, selon vous, des orientations, d'accord, pour quand même
rehausser un peu le niveau du championnat béninois. Monsieur Clévis. Écoutez, moi je ne suis pas un donneur de leçons. Ceux qui ont des clubs le savent très bien, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais lorsqu'on a commencé par parler des sociétés sportives et autres, et cette politique est venue, je fais partie de ceux qui pensent que au Bénin, nous n'avons pas encore cette culture où un directeur de cabinet, un ministre ou un président de fédération puisse disposer quand même d'un club. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas encore cette culture au Bénin. Parce qu'au Bénin, quand vous donnez la possibilité à quelqu'un d'être juge et parti, mais il va vous fabriquer de la salade avec l'huile rouge. C'est ça en fait ce qui se passe. Nous avons des clubs où des dirigeants sont juges et partis. Et par conséquent, ils définissent donc à la tête de nos fédérations des politiques qui les arrangent. Mais si on nous dit que personne ne doit descendre, personne ne doit monter, mais regardez, ça veut dire que ça arrange tout le monde. Mais c'est ça en fait le problème. Et donc, je crois qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire d'abord, il faudrait que les gens comprennent que le football, c'est quand même une industrie de business. Et c'est là où moi je dis que si je dois appeler le président Patrice Talon à Bonon vraiment au soir de 2026, s'il ne relève pas vraiment l'image du football béninois ou du sport en général du Bénin, moi je ne vais même pas tenter de dire Bonon, parce que si il a joué quelque part pour moi, c'est le sport. C'est le sport parce que tel qu'il a tapé fort dans les autres domaines, il n'a pas sincèrement tapé comme ça dans le football. On avait vraiment l'espoir que voilà, avec la rigueur de l'homme, de ce président que nous avons aujourd'hui, nous pouvons véritablement révéler le Bénin à travers le sport. Quand vous voulez révéler un pays, ça ne peut qu'être surtout un pays qui a une économie essentiellement fiscale, mais vous ne pouvez que se baser sur quoi? Le tourisme et le sport. C'est ça en fait. Donc, mais regardez ce qui se passe dans les autres championnats ou en Europe et autres. Eh bien c'est ça en fait le problème. Donc pour moi, je crois qu'il faut dépolitiser le sport béninois. Il faut vraiment définir une politique sportive appropriée qui vraiment s'adapte aux réalités de chez nous, et laissons quoi? Laissons cette politique où on dit ben regardez, nous allons tourner autour du plat pour que chacun puisse prendre sa part du gâteau. Non, et vous allez voir ce qui se passe de fédération en fédération au Bénin. Mais on amène les projets parce qu'on sait que c'est les projets qui donnent énormément d'argent. Et donc, quand ce projet finit, on concorde un autre projet parce qu'on sait qu'il y a de l'argent. Mais que fait la direction technique nationale? Quel est son rôle? J'ai l'impression que les gens ne savent plus ce qu'on appelle la direction technique nationale en sport. Et on a un directeur technique national, pas intérim, mais on n'a pas une direction technique nationale. Donc c'est ça en fait le problème. Le rôle de la direction technique nationale, c'est de détecter des talents. Laissons les Nigérians chez eux, laissons, même si on me dit que c'est comme ça, mais on n'a même pas encore une équipe nationale digne du nom. Et pourquoi vous voulez baser votre championnat sur les joueurs venus d'ailleurs? C'est ça en fait le problème. C'est ça en fait le problème. Donc pour moi, je crois que on n'a pas des écoles de football de formation, des académies dignes du nom. On n'a rien du tout, mais le championnat qui constitue le seul moyen que nous avons pour faire quoi? Pour fournir vraiment de talent à nos différentes équipes nationales. On tue encore ce championnat. C'est ça en fait le problème. Donc pour moi, je crois qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'il faudrait que le gouvernement, moi je dis toujours une chose, laissons cette affaire de quand le gouvernement parle, on va dire que la FIFA ou la CAF va dire voilà que c'est la politique, c'est l'ingérence politique. Ça ne veut rien dire. La CAF et la FIFA ne sont pas au-dessus de la République béninoise. On a vu les États-Unis déranger la FIFA dans ce monde, rien ne s'était passé. Après tout, ce sont quoi? C'est nous qui payons les impôts. Et donc c'est notre argent qu'on injecte dans le foot. Et c'est normal en tant que citoyen béninois, j'exige qu'il y ait vraiment un bon résultat. Donc pour moi, je crois que ce soit le ministre des Sports, que ce soit le président et son gouvernement, que ce soit la fédération, que ce soit les différents acteurs ainsi que les athlètes eux-mêmes, chacun doit jouer véritablement sa partition pour que nous puissions avoir
un football digne du nom. Jusque-là, là, le Bénin n'a aucune philosophie du jeu. Et c'est dommage. Merci, monsieur Clévis. Vous l'avez tellement martelé. Et quelles sont donc vos orientations, quelles sont donc vos propositions pour rehausser le football béninois, pour le porter encore à un niveau plus important? Monsieur Harel, est-ce que vous avez également des avis, d'accord, des orientations, des conseils à l'auditoire public qui nous suit d'ailleurs, pour toujours contribuer à l'évolution, à l'éclosion du football béninois? Monsieur le journaliste, vous savez, nous savons tous qu'aujourd'hui, Coton FC est sacré 3 fois champion de notre championnat, mais nous savons ce qui se passe à ce niveau. Nous savons tous qu'il y a des rivaux qui peuvent mieux faire, des chances qui peuvent être champions de notre championnat, mais toujours est-il qu'on sait ce qui se passe dans notre championnat et chaque fois on nous dit c'est Coton FC qui est champion, c'est Coton FC qui est champion, c'est Coton FC qui est champion. Donc nous savons tous qu'il y a des gens qui peuvent mieux faire. Merci, monsieur Harel. Avec vous, rapidement, nous allons faire un tour sur le mercato des Guépards international. Oui, parlant de mercato, nous savons tous déjà que Steve Mounier, notre international béninois, il quitte Brest maintenant et il va en D1 en Allemagne. On a par exemple Junior Olaitan, sauf retournement de situation, il y a un transfert probable de ce côté et également Andreas Montonji. Merci, monsieur Harel. Monsieur Clévis, le gardien national quitte le stade brestois pour Augsbourg, pendant que le stade brestois se qualifie pour la Champions League. Comment vous voyez ça? Vous savez, ce qui arrive aux internationaux béninois, c'est normal. C'est normal parce que les internationaux béninois n'ont pas suffisamment travaillé comme les autres internationaux africains qui, même à 30 ans, 35 ans, les grands clubs européens courent derrière eux. Et c'est ça en fait le problème. Steve Mounier aujourd'hui a décidé de quitter Brest tout simplement parce qu'il sait très bien que il doit préparer sa retraite. Il doit préparer sa retraite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, l'Arabie Saoudite lui a fait même des offres où il refuse. Alors qu'on sait très bien que c'est le paradis fiscal aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce qu'on lui a proposé là-bas est insuffisant par rapport à ce que les Allemands lui ont proposé? Seul Steve Mounier peut nous le dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa décision, moi je le dis jusqu'à preuve contraire, certainement c'est une décision pour mieux préparer sa retraite parce qu'à son âge aujourd'hui, on sait très bien ses limites, Steve Mounier, on sait très bien ses limites. Est-ce que vraiment il a la capacité, s'il reste à Brest, est-ce qu'il a la capacité vraiment de démontrer une fois encore toutes ses potentialités au point où, après donc le nouveau contrat que Brest a tenté donc de lui signer, est-ce qu'il a cette capacité de se faire révéler après? Parce que selon les offres de Brest, c'est que ça ne l'avantage pas. Et c'est ça aussi, quand on sait très bien que Brest a vraiment un budget très limité, est-ce qu'il faut jouer, participer à la Ligue des Champions pour montrer que voilà, on a joué à la Ligue des Champions une fois, alors qu'on est sûr que quelques années après, on aura des difficultés à payer ses impôts, à se nourrir, à nourrir sa famille. Donc, pour moi, je crois que les internationaux béninois ne travaillent pas suffisamment pour pouvoir avoir donc des offres beaucoup plus attrayantes. Et donc, c'est à cela que nous allons inviter les jeunes qui viennent derrière, de vraiment travailler, de s'inspirer des gens comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, des Osimhen, Victor Osimhen et autres, qui vraiment très jeunes ont eu des contrats mirobolants et qui vraiment permettent à ceux-là d'être donc au top jusqu'aujourd'hui. Donc on ne peut que vraiment les inviter à beaucoup plus travailler, même à ce taille de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo décide de signer encore dans un autre club aujourd'hui, les gens vont l'appeler, même s'il ne joue pas tellement, les gens savent que ça constitue quand même quoi, un moyen de publicité. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons pour le football béninois, voir nos joueurs, nos internationaux, pourquoi pas dans les grands clubs de l'Europe,
du football continental. Pourquoi pas Chelsea, pourquoi pas Real Madrid, pourquoi pas Barcelone. C'est ce que nous souhaitons. Et donc, nous disons déjà très bonne chance à notre Dadje qui va se retrouver en Allemagne désormais. Nous lui disons une très bonne continuité. Cette émission sportive se poursuit. Permettez que nous allons rapidement suivre la pub sur votre télévision. Et juste après cela, nous allons revenir pour parler de l'Euro et de la Copa Americana. Vite aussi, Rogbonton pour agbègbè les deux les pépapata. Maintenant mon do metinto pressing all clean fie yeno nya voté bono lité bono jure name pour dagbe no tin avant de ya edo tasio ya edo problème de pepe ya ama pe gona se ganya vo ya holuzon wato ya son de pepe wato ama pe gena se gando nya vo lo bona se gan jure yena jure nawi metinto pressing all clean minike mini biome bo pon no na all clean nuami mettez to coutombe coudron yo de bon coup primaire coutombe si nous con boy ce j'ai coutombe moro filet mino moi voler bo mon sous les filets ma comprendre na no imo to filet mino nyanvo tout d'abord il y a azoko pressing all clean nous corps et bien anglais me perdé mia clin et donc tout est propre mino nyanvo to mila de no bon vo de me waindo mina nya bona hui bona li bona juro bona bero sachet me huinu de jedo mettons moi mino blodone bien propre alors tout propre les pipapata donawe à votre na juro boyena li bo ale sunsi jo sunsi nyonu po form po bon le bina juro to agbasa to ego pressing all clean tout propre et tito kuntongbe ma dendo école coup primaire do coton mino yiro domo all clean na dagbe no tin to pondo mi ton la main file bia moi to no de wan pli pour avoir lilipo pour avoir dijropo mi don sepo all clean mi ma si gana mi o aloka mi ton ya no jiro mi do no ya jiro mi aloka mi ton eblo 98 30 64 53 awito bay 66 47 72 91 pressing all clean et do fisu pour hogbon to me pressing all clean tintame ni aje kutongbe kudron yoro to bo bandi meje ku primaire kutongbe amo do amiolo to me tintanie aton flen bo do pressing all clean ba konja we aje kan pevi ma demande do place publique djagan peviton c'est pas rail autoroute aller retour de yo de baidi a je flan kan pressing all clean bio et tout ma demande do maison des jeunes numéro de quoi djan e mo mi de flan to adosin lo to métro lo non ton maison des jeunes lo adosin lo to me place publique djagan peviton adosin lo to métro mo mi de flan a cause flan amazon mo de flan a mato djagan pevisin a cheme ya boye ayo koko e don ya de agboku ya de kachi ya de abi o kande vi ya de fide na ya do mi le kan ha do fi mo ko no boze pressing all clean do po boze sian do ajira do ko di carrefour panu kon trésorerie publique de to ajira do ko di e do maison d'assises sin kwebe bo panu kon trésorerie publique lo pepe do flan a tron flan bo do pressing all clean ba kon ja we aje gbego en somme pressing all clean et ma boudi kwekwe file mi de soupo do si gan hwen to vi rogbon ton le pata na do si gan juro avomi ton le na do si gan li bo yen bo hui bo ze ndo lesunu jonu do wama do nawi alonzon ato anya aholuzon ato anya ni ama wesin okola mo si gan bio egbe amo wesin to etinto pressing all clean si alome metekon bo do afan ho Boamon, pressing, all clean, na vomiton là ndo si gan wesin.
Amoureux du Curon, vous qui suivez avec intérêt l'Euro sur le grand continent, vous avez vu toutes ces équipes-là qui se sont défilées devant vous depuis le 14 juin passé et qui à ce jour, il ne reste que d'abord 4 équipes en lice pour succéder à l'Italie en 2021 comme champion de l'Euro. Nous avons les affiches Angleterre, Pays-Bas, pour demi-finale, nous avons les affiches également Espagne, France, qui sont donc les 4 nations désormais qui vont concourir pour le titre de l'Euro. Monsieur Harel, Espagne-France, vous avez un pronostic? Un pronostic Espagne-France, je pense que la France va battre l'Espagne 2-1. Un pronostic tellement, je ne sais pas comment qualifier ce pronostic risqué, je vais dire, parce que nous avons vu, d'accord, Monsieur Crévis, je ne sais pas si vous êtes du même avis, nous avons vu cette équipe de l'Espagne qui a quand même été premier, qui a d'abord remporté tous ses matchs de poule, comparativement à la France qui se qualifie avec des buts contre son camp, d'accord, la France a été d'ailleurs cette équipe qui a marqué le plus de buts contre son camp et qui s'est qualifiée dernièrement avec difficulté. Est-ce que vous pensez que la France peut sortir contre l'Espagne, M. Kévis? Écoutez, moi, vous voyez, depuis un bon moment, Didier Deschamps a défini une politique où on ne joue pas, mais on gagne. L'essentiel, c'est qu'il faut gagner. C'est le système à la Real de Madrid. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est du Real Madrid tout caché. Donc, tout caché, ce n'est pas... C'est le football ancien, en fait. Donc, alors que quand on est amoureux du Curon, on veut avoir vraiment du bon jeu. Du bon jeu, et c'est ce que certains pays comme la Suisse, certains pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre nous ont habitués. Maintenant, vous voyez, qui malin peut dire si c'est l'Espagne qui va battre la France ou c'est la France qui va battre l'Espagne le mardi prochain. Parce que vous voyez, quand on prend donc les statistiques de cette compétition, la France n'a pas encore marqué de but dans cette compétition. Jusque-là, 0 but marqué. Si ce n'est pas des pénaltys, tout voilà, ça, c'est 0 but marqué. Pénalty de Kylian Mbappé. Voilà. Alors que l'Espagne a fait d'abord pour les matchs de poule, a fait 3 sur 3. 3 sur 3, oui. Et continue toujours de battre ses adversaires. Et par conséquent, si on veut vraiment parler en termes de ressources aujourd'hui, en termes d'énergie aujourd'hui, on peut dire que l'Espagne dispose encore plus d'énergie que la France parce que l'Allemagne n'est pas encore allée à la séance des tirs au but. Jusque-là, la France a déjà pris par cette étape-là. Donc, pour moi, je crois que c'est très important. Mais le problème est que l'Espagne, pour son match de quart de finale, a perdu énormément de joueurs sur carton jaune. Tout ça là, je ne sais pas pourquoi. Ces joueurs ont décidé donc de prendre ce gros risque. Mais néanmoins, sur le banc, à la touche, l'Espagne a énormément de talent. Assez de potentiel. Assez de potentiel qui peut faire le jeu. Mais ce que je vais dire, c'est que l'Espagne, avec cette jeunesse, si l'Espagne décide de jouer et de mettre donc pied sur le ballon et vraiment de concrétiser ces occasions, la France aura chaud. Mais si la France également décide de conduire l'Espagne dans cette séance de tir au but, c'est très risqué également pour l'Espagne parce que je crois que l'impression c'est que Didier Deschamps s'est inspiré du Portugal en 2018 où Portugal a fait ce machin là finalement a remporté l'Euro. Donc je crois que c'est cette politique que Didier Deschamps est en train de mettre sur pied et vivement que le mardi prochain nous puissions assister vraiment à un très beau spectacle pour que le meilleur puisse gagner. Mais j'aurais aimé quand même que l'Espagne gagne pour tous ces efforts que ces joueurs ont fournis. Sinon, ce serait tout comme si le football devient ingrat. Il faut... C'est le plus paresseux qui finit par remporter, ça devient ingrat. Bah, c'est ça qu'arrive le football. On joue pratiquement 89 minutes à fond
et on perd à 1 minute de la fin. Je pense que c'est ce que vous avez peut-être pressenti, Monsieur Harel, d'accord, pour quand même pronostiquer une victoire, d'accord, de la France sur l'Espagne mardi prochain. Je ne sais pas, Kylian Mbappé a promis, d'accord, à nous, amoureux du Curon, faire de la valeur ajoutée, faire des preuves, d'accord, dans cet euro-là. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va être décisif, d'accord, pour la France le mardi prochain? Alors, vous savez, le dernier match, Kylian Mbappé, je crois, il est blessé ou fatigué. Il avait même dit lors de la conférence de presse, il est blessé. Donc, je ne pense même pas qu'il soit titulaire pour le prochain match face à l'Espagne. Donc, je pense que lui, avec sa qualité, si Didier Deschamps décide vraiment de se réorganiser, travailler avec lui, le petit pourra mieux faire. Surtout, je sais qu'il va être dans le match dans la seconde partie de jeu. Donc, on mise sur Mbappé, mais on mise à fond sur Didier Deschamps, d'accord, pour pouvoir faire la prouesse. Et chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous, d'accord, mardi à partir de 20h, heure du Bénin, hors du Cotonou, pour voir sur cette rencontre, pour savoir qui de l'Espagne, qui de la France sera promulgué, d'accord, en finale de l'Euro. Nous allons parler également de cette seconde affiche, l'Angleterre face aux Pays-Bas. On va dire carrément que c'est la même chose parce que on a vu, d'accord, quel a été ce parcours des Pays-Bas dans l'Euro et quel a été ce parcours de l'Angleterre avec un maximum de talent, un maximum de joueurs, d'accord, qui jouent dans 5 grands clubs de l'Europe, mais qui ont quand même eu des difficultés jusque-là et qui se sont d'ailleurs qualifiés en penalty contre la Suisse dernièrement, ce que M. Clévis aurait traité peut-être d'ingrat. Pays-Bas, Angleterre, vous pronostiquez quoi, M. Clévis? Non, mais je ne vais pas pronostiquer, mais vous savez, le problème est, quand on prend effectivement cette rencontre entre la Suisse et l'Angleterre, vous savez, historiquement, la Suisse se fait battre toujours à la porte des demi-finales. C'est toujours au quart de finale pour l'Euro que la Suisse se fait battre. Et vous savez, le problème c'est que, je vais dire, à ce niveau, la Suisse n'a pas encore trouvé la clé du jeu, ce qu'il faut pour vraiment se qualifier pour les demi-finales en Euro. Et c'est ça, les Suisses doivent vraiment travailler, penser à ce problème qui constitue donc leur bête noire. Et la hiérarchie a été respectée, tout simplement, c'est ce que je peux dire. Ce sont les Anglais quand même qui ont inventé le football, même si aujourd'hui les Anglais vraiment se trouvent souvent en difficulté par rapport aux grandes compétitions. Je crois que la hiérarchie a été respectée. Le problème est que quoi, vous voyez, quand vous jouez contre l'Angleterre, c'est comme le Real Madrid, par exemple, où si on ne siffle pas à la fin du match, ne pensez pas que vous avez gagné. Et vous avez vu ce but de la Suisse à la 75e minute, 5 minutes après l'Angleterre, avec quand vous avez des gens comme Saka et autres, mais attention, donc je crois que le problème est que quand on prend l'Angleterre et les Pays-Bas, en termes de jeu, les Pays-Bas produisent énormément de jeux. Et ce qui reste à faire, c'est qu'il va falloir travailler la finition. La finition de telle sorte que les premières occasions, ou toutes les occasions que les Pays-Bas vont trouver, ils doivent les concrétiser. Sans quoi, je vous dis, même s'il reste 3-4 minutes pour l'Angleterre, l'Angleterre a encore les ressources, est capable encore de revenir au score si, bien sûr, les Anglais étaient menés. Donc, pour moi, je crois que, sincèrement, dans cette affiche aussi, qui est bien malin pourra vraiment pronostiquer et ça va être juste. Mais, ce que je sais des deux affiches, on aura du bon jeu et vraiment que le meilleur gagne. Moi, j'aurais souhaité quand même voir pour cette finale, pourquoi pas l'Espagne et l'Angleterre, parce que ces deux pays ont encore, ça fait très longtemps qu'ils ont remporté encore l'Euro. Ça fera plaisir de voir quand même la terre allemande sourire, pourquoi pas aux Anglais, c'est très important. Espagne, Angleterre. Ce serait vraiment un bon match de finale. France-Angleterre. J'aurais bien souhaité. D'accord. Toujours est-il que le rendez-vous est pris, d'accord, mercredi, pour savoir qui va se qualifier d'après le match de Pays-Bas-Angleterre et donc pour connaître l'affiche que va donner la finale
de l'Euro. Également en Amérique, c'est la Copa et c'est également les demi-finales qui vont s'enchaîner désormais après la défaite, nous allons dire, historique de la Copa, le Brésil qui tombe face à l'Uruguay et l'Uruguay qui se faufile désormais en finale, qui va jouer contre la Colombie de James Rodriguez. Et nous avons également l'Argentine qui va retrouver à nouveau le Canada qui l'a déjà battu, d'accord, en match de poule 2-0. Argentine-Canada. Monsieur Clévis, que pensez-vous de ce match? Non, mais écoutez, vous savez, en Amérique latine, c'est une compétition très difficile parce que c'est physique d'abord. C'est physique, on vous dira que c'est la compétition, la seule compétition au monde où quand les joueurs terminent, ils ont énormément de blessures parce que c'est le physique. Je ne sais pas parfois si ces joueurs-là, je ne sais pas si c'est la violence dans le football, comme on dit chez eux. Même, vous voyez, c'est compliqué de dire en Amérique latine que tel pays va battre tel pays. Parce que vous avez vu, même le Brésil est rentré tranquillement. Canada, Argentine, moi, je dirais tout simplement que l'Argentine gagne. Pas parce qu'il y a Lionel Messi, non, mais parce que je sens que l'Argentine a quand même des atouts. Les Canadiens, c'est vraiment un jeu du fond, c'est la jeunesse, mais ils ont encore vraiment des leçons à apprendre. Gagner cette compétition va peut-être leur donner des ailes parce qu'ils organisent très prochainement la Coupe du Monde. Ils vont penser que voilà, c'est la fin du monde et puis aller dormir tranquillement. Nous allons quand même les permettre de rentrer chez eux pour apprendre davantage, histoire de nous revenir en 2026 pour une très belle Coupe du Monde. C'est d'ailleurs pas Lionel Messi, d'accord, qui a joué des rôles très importants dans ce stade de la compétition de l'Argentine. C'est plutôt les Lautaro Martinez, c'est plutôt les Rodrigo de Paul. D'accord, c'est cette combinaison de l'Argentine que nous avons vue depuis 2, 3, 4 années maintenant, après la Copa remportée dernièrement d'ailleurs par l'Argentine. Cette équipe qui enchaîne match sur match, désormais qui se retrouve en demi-finale. Monsieur Harel, est-ce que vous pensez que l'Argentine sera encore championne? Pourquoi pas déjà gagner le match contre le Canada? Bon, moi je pense que d'avance l'Argentine a déjà gagné parce que c'est une équipe compétitive, une équipe qui joue avec de l'énergie. C'est une équipe constituée des joueurs qui ont envie de participer ensemble. Quand vous voyez le jeu de l'équipe de l'Argentine, vous voyez que les coéquipiers de Lionel Messi, ils ont envie que Lionel Messi ait encore un nouveau titre. Vous voyez, il y a l'équipe, par exemple, excusez-moi, en Euro, où on voit dans l'équipe de Portugal, les coéquipiers qui n'ont pas envie de participer pour que peut-être Cristiano Ronaldo ait un nouveau titre. Mais dans l'équipe de l'Argentine, on sent que vraiment, même sans Messi, les coéquipiers ont envie que Messi ait un nouveau titre. Donc je pense que d'avance, l'Argentine va gagner son match face au Canada. Nous l'avons vu, Lionel Messi, d'ailleurs, qui a été le premier qui a tiré les séances de tir au but pour l'Argentine qui a perdu. Nous avons vu systématiquement Otamendi qui, après avoir marqué le dernier penalty, a enlevé son maillot. Vous pouvez voir rapidement là, un tatouage de Lionel Messi. Je ne sais pas pourquoi, mais cette équipe de l'Argentine, on a l'impression de croire qu'elle idolâtrie Messi. Et je ne sais pas si ça va quand même constituer encore un atout important pour l'Argentine pour continuer dans cette compétition. Mais je ne sais pas. Lionel Messi se fait vraiment vieux jeu. Et nous l'avons constaté sur ces stades dans cette Copa Américana. Est-ce que au fil du temps, l'Argentine va demeurer ce qu'elle est? Qui on va trouver après Lionel Messi, d'accord, pour quand même garder le flot, garder le bâton de l'Argentine pour pouvoir continuer? On attend d'accord de voir dans les prochaines années ce que l'Argentine va donner sans Lionel Messi pour voir quand même si c'est Lionel Messi, la magie de l'Argentine ou bien c'est quoi. Nous allons parler... On a pris par là, il est parti, Lionel Messi est venu, il partira forcément, il y aura forcément une autre révélation.
Oui, C'est pas quand même au Il y a Bénin. il y a Alvarez, par exemple, le jeune Alvarez Oui, qui est là. il y a énormément de talent en Argentine. Ce n'est pas au Bénin où tantôt si on ne dort pas un peu, tantôt c'est quoi? C'est les tam-tams, les bruits de tam-tam qui ont dérangé. C'est rien de tout ça. D'accord, nous allons continuer. Nous avons dit également qu'il y a l'Uruguay qui joue contre la Colombie de James Rodriguez. Monsieur Clévis, que pensez-vous de cette affiche également de la demi-finale de la Copa? Que le meilleur gagne, tout simplement parce que, voilà, je vous l'ai dit, c'est le physique là-bas et on ne peut pas prédire dans cette compétition de Copa Americana qui va gagner, qui va perdre. Je l'ai dit, le Brésil avec tous ses atouts a échoué. On verra bien. Nous allons prendre votre avis également, monsieur Arel, sur la question Uruguay-Colombie. Uruguay-Colombie, je pense que l'équipe de la Colombie, elle joue très bien, contrairement à cette équipe de l'Uruguay. Je ne sais pas si vous avez suivi les matchs. Donc moi, j'aurais même souhaité que ce soit une finale Argentine-Colombie. Argentine-Colombie, d'accord. Nous donnons rendez-vous très prochainement et sur les différentes antennes pour voir sur ces matchs et savoir lequel de ces équipes sera en finale et pourquoi pas champion de la Copa. Nous avons commencé par le Bénin, nous allons terminer par le Bénin et nous allons terminer avec cette actualité, d'accord, que vous connaissez, qui est d'ailleurs la récente au Bénin. Le groupe des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025 est désormais connu pour le Bénin. Le Bénin qui hérite du groupe D, qui va se confronter, d'accord, avec le géant de l'Est, le Nigeria et le Rwanda. On a l'impression de croire que le Rwanda et le Nigeria sont dans les pattes du Bénin. Nous avons également la Libye qui vient également dans cette poule. Alors nous allons nous positionner sur la question, est-ce que le Bénin pourra vraiment sortir son épingle du jeu dans cette poule-là, M. Arel? Bon, je pense que le football béninois est en train de changer, comme vous le constatez vous aussi. Il y a de cela 3 ans, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on voit une équipe béninoise vraiment compétitive. Même si M. Clévis a dit tout à l'heure qu'on sait qu'il y a des magouilles dans notre football. Moi, je pense que le football béninois est en train de changer. L'équipe du Bénin, c'est vrai, elle est habituée à certains pays. Je pense que le Rwanda, par exemple, nous avons joué avec le Rwanda en match de poule et nous avons vu le jeu qu'a présenté cette équipe de Rwanda. Le Nigeria, par exemple, nous sommes habitués déjà à leur jeu. Donc le Bénin, il suffit juste que les poulains béninois aient de tactique et de stratégie et nous allons battre, moi je crois, que ce soit le Nigeria, Libye ou le Rwanda. Alors, M. Clévis, votre avis sur la question, le Bénin part-il deuxième premier favori de ce groupe? Vous savez, si la nostalgie n'a pas tué les Béninois depuis 1960, ce n'est pas aujourd'hui que ça va tuer les Béninois. Hein. Vous êtes tellement nostalgique au Bénin parce que vous avez pu battre le Nigeria, le Rwanda, c'est fini. Non, écoutez, je vais vous dire une chose, hein, avec le championnat moribond qu'on a, tous ces joueurs, oui c'est vrai, nous sommes en train de rajeunir un peu notre sélection, mais quand j'ai un sélectionneur à la tête de notre équipe, par exemple, qui se dit, à chaque fois, quand on lui pose la question, l'objectif principal c'est quoi? Il me dit que c'est la Coupe du Monde. Maintenant, la CAN est là, vous voulez faire quoi finalement? Ça veut dire que la CAN n'est pas un objectif, n'est pas un objectif à atteindre. Et donc, moi je vais vous dire une chose. Comme on le dit, hein, la parole est sacrée, comme les croyants le disent. Peut-être que parce qu'on a l'habitude de dire, oui, c'est le mondial, c'est le mondial, que, ironie du sort, on nous donne encore le Nigeria, le Rwanda, à qui on a lancé déjà des défis. Parce que c'est des matchs de revanche et je ne sais pas ce qui va se passer à ce niveau. Est-ce que nous voulons jouer au stade général Mathieu Kourekou? Je ne sais pas. Est-ce que nous irons encore en Côte d'Ivoire où la terre ivoirienne nous a souri? Je ne sais pas. Et donc, pour moi, je crois que c'est un énorme défi qui vient encore d'être lancé aux Béninois. Et si nous allons gagner ou pas, ça dépendra de la dynamique des joueurs que nous avons. Ça dépendra également de quoi? Du discours du sélectionneur et la politique de préparation mise en place par les dirigeants du sport béninois. Donc, pour moi, si on met de côté un de ces 3 facteurs, ben c'est que nous allons nous faire laminer tout simplement et par le Nigeria ou par le Rwanda. C'est clair.
quand on me dit que nous sommes habitués, mais dans ce pays, nous étions habitués à des équipes comme le Lesotho, le Lesotho qui nous battait même. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est juste un vent qui a soufflé, qui a quitté la partie de Lesotho et se retrouve aujourd'hui. Le Nigeria, nous sommes habitués. Je ne sais pas, on peut compter combien de fois il y a eu de tirage au sort pour les éliminatoires du mondial ou de la CAN où on n'a pas le Nigeria. Donc, nous sommes habitués. Ce que je vais dire tout simplement, c'est que nous ayons vraiment un objectif et que nous nous donnons les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Si le Bénin est arrivé à vaincre l'Algérie, à vaincre le Maroc, mais je ne sais pas pourquoi on va encore continuer de se sous-estimer. Le problème, c'est qu'on ne capitalise pas ce qu'on a déjà fait de bien pour pouvoir améliorer ce qu'il faut améliorer. Parce qu'on gagne une fois, on croise les bras, on se dit, oh les mains, on va dormir, ou on se réveille, c'est les bruits de tam-tam qui dérangent. Nous voudrons quand même le dire, hein, comme vous l'avez si bien martelé, vous en avez parlé à propos, aux organisateurs, d'accord, à la chaîne plus élevée de notre football, d'accord, de pouvoir faire tout pour que le Bénin puisse quand même se qualifier pour cette CAN 2025. Nous avons vu quel a été le ressenti, d'accord, des Béninois, une CAN qui s'organise seulement en Côte d'Ivoire, où le Bénin n'a pas pu participer. Nous voulions vraiment le voir travailler, d'accord. Pourquoi pas également dire à nos désormais équipes de pouvoir vraiment continuer sur cette lancée, d'accord, de cette équipe nationale que nous avons vue durant ces deux échéances-là des éliminatoires pour la Coupe du Monde, pour quand même porter le Bénin à la CAN 2025. Si vous le permettez, pour pouvoir continuer donc cette lancée, ce serait quoi? Il faudrait que et les sélectionneurs et les autorités au niveau de la fédération ou au niveau du gouvernement puissent garder cette concurrence déjà créée au sein de l'équipe nationale. Parce que quand vous voyez ces derniers deux matchs, c'est quoi? C'est qu'il y avait une concurrence qui a été créée, ou même Stationné à l'Agbé a été mis au banc, ou même Steve Mounier, même là où il est, il sait très bien que quoi, il n'est pas, personne n'a le titre foncier aujourd'hui au sein de notre équipe nationale. Si on peut garder cette concurrence, mais je vous assure, quand on a sélectionné Jodette Dossou, les gens disent mais pourquoi? Mais le sélectionneur ne justifiait pas une manière de l'aider à se montrer une fois encore à son nouveau club en instance. Et il savait très bien, comme il y avait ce défi à relever, il a relevé ce défi. Et donc pour moi, il n'y avait rien que des défis à relever au sein de chaque, ou au niveau de chaque joueur. Steve Mounier qui est capitaine et qui n'avait jamais gagné un match en tant que capitaine. L'autre aussi, Gennett Roy, le sélectionneur qui n'a jamais gagné un match. Donc il y avait énormément de défis. Mais une fois qu'on a relevé ces défis, est-ce que vraiment on pense garder ces acquis-là pour pouvoir s'améliorer? Je crois que c'est le plus gros travail à faire. Et qui est-ce qui doit chaque fois tirer sur la sonnette d'alarme? C'est nous, les professionnels des médias, c'est nous, les chroniqueurs sportifs. Il faudrait que nous puissions rendre service véritablement à notre football. Merci, M. Crévis. Monsieur Harel, nous sommes à la fin de cette émission sportive. Nous avons parlé de bien de choses. Avec quand même un mot de fin. Alors, je voudrais juste dire aux joueurs béninois, la population béninoise a envie de voir l'équipe jouer à la CAN. Donc, chers béninois, chers joueurs béninois, faites tout pour qu'on aille à la CAN. C'est tout ce que je veux dire. Monsieur Crévis, un mot de fin. Je vais demander d'abord au sélectionneur Gennett Roy de sortir très tôt pour nous dire si l'objectif reste toujours le mondial. On a vraiment deux objectifs si on veut aller finalement à la CAN. Et sincèrement, demander aux dirigeants, que ce soit les dirigeants du club, que ce soit les dirigeants au niveau du ministère des Sports ou à la fédération ou au gouvernement, marchons, prenons le droit chemin, faites les choses comme cela se doit, parce que ce n'est pas nous qui avons inventé le football. Revenons vraiment à un championnat linéaire, à un championnat qui vraiment attire, qui nous permet vraiment d'avoir des talents pour faire quoi? Pour étoffer l'effectif national. C'est très très important. Donnons la possibilité à ceux qui ont les moyens de créer des académies dignes du nom, les centres de formation dignes du nom, pour que nous puissions vraiment former. L'État ne peut pas à lui seul tout faire. Les amis, laissons cette politique béninoise qui ne fait que la promesse de Tchedjenabi. C'est très mauvais et ça arrière le pays.
Merci, monsieur Clévis, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous l'avez constaté, nous sommes à la fin de l'émission. Merci, monsieur Clévis, pour vos échanges très, très intéressants. Merci, monsieur Arel, également, de nous rejoindre sur le podium. Et nous vous donnons, d'accord, rendez-vous, chers téléspectateurs, pour très prochainement un nouveau numéro de votre émission Sport Plus sur Sonvi Communication TV. Merci et bye bye.